Chaque dimanche, chaque jour, il a quelque chose à nous révéler, il a quelque chose à dire. Amen. Et le dimanche passé, nous avons parlé du Saint-Esprit en nous, vivre et marcher selon l'Esprit. Gloire à Dieu. Amen. Nous avons dit qu'il y a une différence entre vivre par l'Esprit et marcher par l'Esprit. C'est très important de savoir cela. Et pour récapituler, il faut savoir que quand tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, l'Esprit de Dieu vient habiter en toi. Amen. On dit en ce moment que tu es né de nouveau, tu es sauvé. Gloire à Dieu. Amen. Tu as le salut. Et vous voyez, en ce moment précis, le Seigneur s'attend à ce que nous vivons par l'Esprit. Gloire à Dieu. Amen. Parce que nous sommes devenus chrétiens, nous sommes passés du royaume des ténèbres au royaume des lumières. Il s'attend à ce que nous vivons par l'Esprit. Amen. Et je vous ai comparé ce phénomène par rapport à 2 Corinthiens 5, verset 17, qui dit que quand nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Alléluia. Donc, peu importe comment l'ennemi te voit, peu importe comment tu te vois, une fois que tu deviens enfant de Dieu, tu deviens chrétien, gloire à Dieu, tu es une nouvelle créature. Quelqu'un me dit Amen. En fait, c'est une position. C'est une position. Dis Amen bien avec moi. Alléluia. Donc, quand tu donnes ta vie au Seigneur et que le Seigneur s'attend à ce que tu vives par l'Esprit, il te dit que voici ta nouvelle position. Dis Amen. Maintenant, marcher par l'Esprit, c'est une décision. Gloire à Dieu, c'est une décision. Quelqu'un dit avec moi une décision. Et Paul a été clair. Il a dit en Galates 5, verset 25, il a dit, si nous vivons par l'Esprit, alors marchons aussi par l'Esprit. Alléluia. Puisque c'est notre nouvelle position. Nous devons nous intéresser aux choses de l'Esprit, aux choses de là-haut. Donc, on ne doit pas être charnel, vivre par la chair. Amen. Et il a aussi dit dans le verset 16 de Galates 5, il dit, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est très clair, n'est-ce pas? Alléluia. Si tu es devenu enfant de Dieu, gloire à Dieu, tu dois vivre par l'Esprit. Amen. Mais si tu ne vis pas par l'Esprit, tu vas vivre selon la chair. Donc il a dit, au verset 16, il dit, marchez selon l'Esprit. Parce que si vous ne marchez pas selon l'Esprit, puisque vous êtes supposé vivre par l'Esprit, si vous ne marchez pas selon l'Esprit, vous serez en train d'accomplir les œuvres de la chair. Quelqu'un est d'accord avec moi ce matin? Alléluia. Et nous continuons. Et notre thème de ce matin, c'est marcher par l'Esprit, les signes qui ne trompent pas. Marcher par l'Esprit, les signes qui ne trompent pas. Alléluia. Amen. Vous savez, quand nous lisons Jean chapitre 1, verset 12, oui, Jean chapitre 1, verset 12, la Bible dit, à tous ceux qui l'ont accepté, à tous ceux qui l'ont reçu, ils sont devenus quoi? Enfants de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Alléluia. Donc, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, quand tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il te donne la possibilité de devenir enfant de Dieu. Mais quand nous allons en Romains 8, verset 14, il dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. My God. Donc, enfant de Dieu, fils de Dieu, il y a une très grande différence. Alléluia. Donc, quand tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu deviens enfant de Dieu. Mais quand tu marches par l'Esprit, tu deviens... demande à ton voisin, des deux, tu es enfant ou tu es fils. Est-ce que quelqu'un peut demander à son voisin, tu es enfant ou tu es fils? Dis Amen bien. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Marcher par l'Esprit, c'est très important. Et quand nous marchons par l'Esprit, il y a des signes. Il y a des signes qui ne trompent pas. Quand quelqu'un est en train de marcher par l'Esprit, vous allez voir que cette personne manifeste certains signes qui montrent que cette personne est vraiment conduite par l'Esprit. Amen. Je rappelle rapidement pour dire que marcher par l'Esprit signifie être conduit par l'Esprit. Dis Amen. Marcher par l'Esprit, c'est dire penser comme lui, agir comme lui et vivre sous son influence. Quelqu'un me dit Amen. Lorsqu'une personne marche réellement par l'Esprit, certains signes deviennent visibles dans sa vie. Quand tu vois quelqu'un qui est en train de marcher par l'Esprit, tu vois certains signes. Et ces signes-là montrent que cette personne est conduite par le Saint-Esprit. Amen. Je pense que jusqu'à ce que
nous abordons certains domaines de l'esprit. Alléluia. Il y a beaucoup de choses que tu vas comprendre et que tu vas commencer à manifester. Gloire à Dieu. Amen. Vous savez, nous avons tendance à croire que quand l'esprit arrive, c'est pour nous donner le power, la puissance. C'est une réalité. Amen. Mais il y a deux choses que le Seigneur attend de nous. Hein? Il attend que nous ayons quoi? Son esprit, ça dit sa présence et sa puissance. Sa présence et sa puissance. Quelqu'un me dit sa présence et sa puissance. Amen. La présence de Dieu est la priorité et c'est très important. Alléluia. Parce que quand tu ne comprends pas la présence de Dieu, que tu as la puissance, tu ne sauras pas utiliser la puissance. Quelqu'un me dit Amen. Alléluia. Et vous savez que la puissance est une chose extérieure. Amen. La puissance est une chose extérieure et c'est quand vous parlez par exemple des dons spirituels, des dons, c'est pour l'œuvre de Dieu, c'est pour l'Église, ce n'est pas pour toi. Amen. Les dons ne t'affectent pas. Les dons ne te changent pas. Les dons font rien en toi pour t'aider. Quelqu'un me dit Amen. Alléluia. C'est pour ça, en 1 Jean 2, verset 27, il a dit l'esprit qui est en vous, cet esprit, Amen, demeure. C'est cet esprit-là que tu dois travailler. Gloire à Dieu. Et c'est cet esprit-là qui va te donner la force. C'est cet esprit qui va te garder. C'est cet esprit qui va te préserver du danger, du péché et de tout cela. Quelqu'un me dit Amen. Alléluia. Donc c'est pour ça que quand vous voyez un homme, un chrétien qui manifeste la puissance et qu'après vous voyez que le comportement, le caractère est différent de ce qu'il manifeste, ça veut dire que le côté intérieur de 1 Jean 2, verset 27 n'est pas réellement manifesté. Quelqu'un dit Amen. Parce que l'esprit qui vient, l'esprit qui est sur toi, qu'on appelle l'onction, le revêtement, alléluia, c'est pour le peuple de Dieu. Gloire à Dieu, dont l'esprit vient. Alléluia. Il fait le travail avec toi et après il s'en va. Quelqu'un me dit Amen. Donc ce qui reste là, c'est toi-même. Quelqu'un est là avec moi? Alléluia. Ce qui reste, c'est toi-même. Gloire à Dieu. Donc si tu n'as pas travaillé cette onction interne là, alléluia, alléluia, tu vas voir que tu es vulnérable. Tu es vulnérable à tout ce qui se passe autour de toi. Tu ne pourras pas résister au péché, tu ne peux pas résister à la tentation, tu ne peux pas résister à la colère, tu ne peux pas résister à beaucoup de choses. Quelqu'un me dit Amen. Alléluia. Je sais que tu sais, que moi je sais, que souvent quelqu'un te dit, mais tu n'as pas dit que tu es chrétien et puis tu te comportes comme ça. Quelqu'un a déjà entendu ça? Alléluia. Malgré cela, tout le monde sait que tu parles en langue. Alléluia. Amen. Que tu chantes bien. Gloire à Jésus, que tu as des révélations. Mais pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu as ce caractère? En gros, tu vois, il ne faut pas te qualifier, alléluia, en fonction de l'extérieur, de ce que tu fais avec les dons que Dieu te donne. Amen. Il faut avoir peur de ce don-là. Alléluia. Parce que le don-là ne reste pas avec toi. C'est pour cela que Jésus a dit, il dit, les gens viendront me dire, Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé à ton nom, nous avons fait cela, nous avons chassé les démons. Il a dit, je ne vous connais pas. Parce que tu as pris ton temps à faire power, oubliant que tu as besoin de travailler ton intérieur, tu as besoin d'avoir une relation avec Dieu. Parce que l'onction interne nous donne de nous approcher de Dieu. Amen. Nous donne d'aller dans la présence de Dieu. Nous donne d'avoir une communion avec Dieu. La vie chrétienne, c'est une communion. Ce n'est pas une religion. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Est-ce que tu es là? Gloire à Jésus-Christ. Et je crois une chose. Je crois une chose. Si chacun d'entre nous, nous travaillons à notre homme intérieur, à l'onction qui est à l'intérieur, vous allez voir que les critiques, les commérages, la jalousie dans l'église, ce n'aura pas lieu. Quelqu'un dit Amen. Est-ce que quelqu'un croit à cela? Alléluia. Parce que si le Saint-Esprit prend le contrôle de ta vie, Amen, tu penses comme le Saint-Esprit, tu vois comme le Saint-Esprit, tu n'as pas le temps de regarder à ton camarade, à ta camarade et quelqu'un pour pouvoir parler de lui, parler de son foyer, parler de ses enfants, parler de ce qu'elle est. Quelqu'un dit Amen. Mais au contraire, tu as cette soif-là de vouloir prendre le sujet de ton frère, prier pour que le Seigneur bénisse cette personne. Tu n'as pas entendu, sinon tu allais dire Amen. Gloire à Jésus-Christ. L'église de Jésus a des problèmes aujourd'hui parce que les gens sont plus focalisés sur le power, la puissance, ce qui est dehors. Mais l'intérieur n'est pas travaillé. On est faible, on est fragile. Dis Amen. Vous voyez pourquoi
pour un oui, pour un non, je ne viens plus à l'église. Pour un oui, pour un non, on m'a frustré. Pour un oui, pour un non, je ne suis pas content. Pour un oui, pour un non, tant qu'on ne me demande pas pardon, je ne viens pas. Tant qu'on ne me demande pas pardon, je ne souris pas. Tant qu'on ne me demande pas pardon, je ne fais pas. Vous comprenez, quelqu'un dit à son voisin, 1 Jean 27, 1 Jean 2, verset 27, c'est pour toi et moi. Nous devons travailler à notre intérieur. Si tu es d'accord, donne un bon amen. Ah, je pensais que tu allais acclamer. Dis amen bien. Si tu veux acclamer, acclame bien, 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 bien. Dis amen. Alléluia. Et nous avons dit que quand quelqu'un marche par l'esprit, il y a des signes qui ne trompent pas. Il y a des signes qui ne trompent pas que cette personne marche par l'esprit. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Et ces signes-là sont la conséquence de la présence de l'onction du Saint-Esprit dans la vie de cette personne. Nous allons voir quelques signes. Le premier signe, c'est que quand quelqu'un marche par l'esprit, il y a une certaine ouverture des sens spirituels. Dis avec moi, sens spirituel. Amen. Et quand tu marches par l'esprit, tu vois que tes sens spirituels sont ouverts. Gloire à Jésus. C'est ce qu'on dit, tes antennes sont dressées. Alléluia. Ça, c'est l'un des premiers signes d'une personne qui marche par l'esprit. Et que ses yeux spirituels commencent à s'ouvrir. Tu commences à faire attention à tout. Amen. Alléluia. Elle ne voit plus seulement les choses naturelles. C'est-à-dire quand tu marches par l'esprit, tu te laisses conduire par le Saint-Esprit, tu ne vois plus les choses de façon naturelle. Amen. C'est-à-dire tu ne prends pas des décisions sur l'effet des émotions. Tu ne fais rien par émotion. Tu ne fais pas les choses en fonction de ce que tes yeux voient. Mais tu te laisses conduire par l'esprit. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Elle commence à discerner les réalités spirituelles. Tu commences à comprendre. Et tu dois savoir qu'à partir de là, la vie n'est pas naturelle, que la vie est spirituelle. Amen. Il y a certaines choses que je ne dois plus faire. Il y a des endroits où je ne dois plus aller. Il y a des personnes que je ne dois plus fréquenter. Alléluia. Quelqu'un est avec moi. Il comprend que la vie n'est pas naturelle. Alléluia. Donne-moi, je te donne un exemple dans le livre de 2 Rois 6. On va lire les versets 16 à 17. Le cas d'Élisée. Amen. Élisée et Géasi. Amen. Il a dit, c'est Élisée qui est en train de parler à son fils spirituel. Amen. Qui avait vu que les ennemis qui étaient dehors, il y avait une embuscade. Les gens étaient venus pour les attraper. Amen. Donc il les a vus. Il est venu directement dire à Élisée. Il dit, il y a un problème. Les gens sont là. Les gens sont dehors. Ils sont très nombreux. Ils sont venus pour nous attaquer. Mais regarde ce que Élisée a dit. Il a dit, ne crains point. Car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Dis Amen. Alléluia. Verset 17. Il dit, Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Quelqu'un me dit un puissant Amen. Alléluia. C'est une manière de te dire que, tu vois, la vie est spirituelle, le monde est spirituel. Gloire à Dieu. Alléluia. Tu as l'impression que tes ennemis sont plus nombreux, amen, que l'armée de Dieu qui est avec toi. Amen. En général, qu'est-ce qu'on voit? On voit le danger. On voit ce qui est devant nous. Amen. Quand j'entends quelqu'un dire, ouais, je suis seul, dis à ton voisin, tu n'es pas seul en fait. Amen. Tu ne comprends pas, sinon tu n'es pas seul. Et je pensais que tu allais dire, il faut m'aider. Sois le prophète ce matin, parle à ton voisin pour dire, arrête de dire que tu es seul. Tu n'es pas seul. Physiquement, tu ne vois personne. Amen. Mais l'armée de Dieu, amen. Vous savez, l'armée physique même d'Israël, ce n'était pas une armée qui était forte. Amen. Leur armée, c'était quoi? L'armée de l'Éternel. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui est leur général. Quelqu'un dit Amen. Je pensais que tu allais t'exciter ce matin. C'est Dieu qui est leur général. Gloire à Dieu. Donc, regarde. Quand tu regardes l'armée d'Israël, vous avez vu avec Goliath. Qui se rappelle de cette histoire? Amen.
L'armée était là, n'est-ce pas? Mais une seule personne est venue maîtriser une armée. Gloire à Dieu. C'est pour te dire qu'en réalité, l'armée physique d'Israël, ils n'étaient pas forts. Quelqu'un dit Amen. Ils n'étaient pas puissants. Mais il y avait quelqu'un derrière eux. My God. Est-ce que tu es là ce matin? Il s'appelle l'Éternel des armées. J'aime un autre nom de lui. Il s'appelle El Dibor. My God. Le Dieu qui combat pour nous. Dis Amen bien. Alléluia. Donc quand tu vois Israël, tu as l'impression que c'est une armée faible. On va les attaquer. Mais derrière, il y a un plus grand. Alléluia. Il est le Ayam de Ayam, le Tout-Puissant, l'Éternel des armées, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Quelqu'un me dit Amen, Amen, Amen ce matin. Gloire à Jésus. Tu n'es pas seul dans ton histoire. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, tu n'es pas seul dans cette affaire. Alléluia. L'ennemi a pensé qu'il a gagné. L'ennemi a pensé qu'il a pris du terrain. L'ennemi a pensé qu'il est en train d'avancer. Mais je suis en train de dire, il s'appelle l'Éternel des armées. Alléluia. L'Éternel des armées. Quand il se lève, my God, les sorciers sont obligés d'abandonner. Quand il se lève, le monde des ténèbres est obligé d'abandonner. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, tu n'es pas seul dans cette affaire. Tu as l'impression d'être seul. Tu as l'impression d'être vaincu. Tu as l'impression d'avoir les mains à terre. Mais il va se lever pour toi. Il va se lever dans ton combat. Il va se lever dans ce foyer. Il va se lever dans la vie de tes enfants. Il va se lever dans ta santé. Il va se lever dans son histoire. Si quelqu'un est d'accord, il me donne un bon amen. Oh yes. Assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Merci Seigneur. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Gloire à Jésus-Christ. C'est pour cela Élisée dit, Seigneur, s'il te plaît, ouvre les yeux de mon fils. Parce que mon fils est trop charnel. Amen. Il voit les choses par la chair. Amen. Ah Seigneur, il y a trop de problèmes. C'est devenu trop compliqué. Les choses sont devenues trop dures. Les sorciers ont trop pris de terrain. Mon histoire est compliquée. Regarde ma santé. Regarde cette histoire. Est-ce que je peux sortir de là? Quelqu'un me dit Amen. Alléluia. Mais Élisée avait une certaine confiance parce qu'il savait. Vous savez, quand je lis David était quelqu'un, quand il est arrivé devant Goliath, bien aimé, il n'a pas regardé à la taille. Alléluia. Il n'a pas regardé à l'histoire. Il n'a pas regardé au CV de Goliath. Amen. Il avait une chose en tête, c'est que son Dieu était puissant. Je pensais que tu allais dire Amen. C'est-à-dire, peu importe ce qu'on dit de l'ennemi, moi je sais que mon Dieu est puissant. Dis Amen. On me dit que tel sorcier, cette personne-là, elle fait des ravages dans la région. Moi, ce n'est pas mon affaire. Ce que je sais, c'est que mon Dieu est puissant. Quelqu'un me dit Amen. On dit cette personne est très dangereuse. Amen. Quand elle rêve à toi, tu vas mourir. Ce que moi je sais, mon Dieu est puissant. Quelqu'un me dit Amen. On dit cette personne, quand elle rentre dans sa case, Amen, et qu'elle fait des incantations, quand elle ressort, ton histoire va finir. Mais moi je dis, mon Dieu est puissant. Peu importe qui il est, peu importe ce qu'il fait, mon Dieu, il est avec moi. Alléluia. La Bible dit que Dieu, la journée, il passait devant Israël, n'est-ce pas, pour les conduire sur les chemins. La nuit, qu'est-ce qu'il fait? Il les couvrait. Il était tout le temps avec eux. De cette même manière, je dis que Dieu est avec toi. Même quand tu es assis présentement là, Dieu est avec toi. Dieu ne t'abandonnera jamais. Il dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Si une mère, il arrivait qu'une mère abandonne son enfant, mais moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai pas. Quelqu'un me dit Amen. Regarde ce que Dieu t'avait dit avant que tu ne prennes l'avion pour être là où tu es. Il n'a pas changé. Cette parole, il est prêt pour l'accomplir. Il est avec toi. Il ne t'abandonnerait pas. Et même si les gens disent la situation est en train de changer, les choses sont en train de changer, mais il est Dieu. Il est Dieu. Quelqu'un dit il est Dieu. Quelqu'un dit il est Dieu. Oh my God, il est Dieu. Oh my God. Assieds-toi 2 minutes. Amen. Vous savez, dans le livre des Nombres, on dit Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il est en train de te dire que l'homme déjà a un gros problème. Il y a quelque chose en lui qui va un peu dans le mensonge. Regarde ton voisin dans les yeux, mais ne lui dis absolument rien. Quelqu'un est là ce matin? Alléluia. Alléluia. On dit Dieu n'est pas un homme pour mentir. Donc ça veut dire qu'il te donne
l'un des caractères de l'homme a la capacité, où il y a des gemmes, où il y a une notion, ou bien il y a quelques éléments en lui qui peuvent l'amener à... Amen. Ce qu'il dit, il a les moyens pour les accomplir. En fait, est-ce que tu es là? Est-ce qu'il faut que je dise ou bien de laisser? Est-ce que tu sais que même quand Dieu se trompe, amen, tu es dans l'affliction, tu es dans les problèmes, et puis Dieu se trompe. Il dit tout va bien dans ta vie. En réalité, même l'erreur là, amen, c'est une victoire pour toi. Oh, je pensais que tu allais dire amen. Alléluia. Même si Dieu se trompe, il dit quelque chose sur toi. Là où il s'est trompé, là, il faut accepter ça parce que c'est pour toi. Quelqu'un me dit amen. C'est une manière de te dire que Dieu, là, il ne peut pas se tromper. Dieu ne peut pas se tromper. Alléluia. Donc quand Dieu te dit, regarde, quand Israël partait, quelqu'un est avec moi, ils arrivent, lui-même il allait les prendre. Il a dit, je vous amènerai sur un endroit qu'on appelle quoi? La terre promise. Là, il y a le lait, il y a le miel qui coule. Gloire à Jésus. Dieu a fini de parler. En fait, quand Dieu te parle, ce n'est pas maintenant qu'il s'en va faire, c'est juste pour t'informer, sinon c'est déjà fait. Regarde, tu n'as pas dit amen. J'ai l'impression que ton amen ne me plaît pas. Toi-même tu me plais, mais ton amen ne me plaît pas. Dis amen bien. Gloire à Jésus. Et ça fait que quand Israël est arrivé au bord de l'eau, les gens ont commencé à pleurer. Ils ont oublié ce que Dieu a dit. Frère, tu as oublié ce que Dieu t'a dit. Peu importe ce à quoi tu fais face aujourd'hui, ce qu'il a dit là, il va le faire. Dis amen bien. Il va le faire. Il faut croire en cette prophétie, même si elle tarde, attends-la, parce qu'elle finira par s'accomplir. Dis amen bien. Alléluia. Israël a commencé à pleurer au bord de l'eau. Amen. Il n'y avait plus d'issue. Derrière Pharaon, devant la mer. Qu'est-ce qu'on fait? Gloire à Jésus-Christ. Les gens sont allés voir Moïse. Dit Moïse, il faut aller voir ton Dieu là. Parce que ce qu'il a dit là, on a l'impression qu'il a menti. Parce que là, physiquement, on est coincé. Quand on fait les calculs mathématiques d'une façon analogique, d'une façon théologique, d'une façon alignée ou je ne sais quoi, amen, il n'y a pas d'issue. Dis amen bien. On est fini, on est perdu. C'était mieux pour nous qu'on reste dans le désert et qu'on mange les comme c'est mieux. Au moins là-bas, on est esclave. Amen. On ne va pas mourir. Oh, ici, là, on va mourir. On aura une tombe pour nous. Ah, Moïse, je ne sais pas comment tu vas faire, mais arrange-toi pour que cette histoire soit réglée. Alléluia. Tu m'as amené, tu m'as dit de devenir chrétien, mais regarde ma vie. Rien ne bouge. Je prie, ça ne bouge pas. Je prie, ça ne marche pas. Quand j'étais dans le monde, c'était mieux. Alléluia. Au moins, j'avais beaucoup de copains. Il y avait beaucoup de copains. Chacun me donnait un peu. Je prenais pour payer ma maison. Mais tu m'as dit d'arrêter tout cela et de devenir chrétien. Regarde ma vie. Je suis en train de souffrir. Je ne sais même pas comment je vais manger. Quelqu'un me dit amen. Dieu dit, il faut leur dire, même s'ils ont une courte mémoire, même qu'ils ont un coup raide, mais moi l'Éternel, quand je dis quelque chose, c'est que j'ai déjà accompli et c'est une information. Il dit Moïse, ne fais pas comme eux. Ce que tu vois, en fait, il y a un mur de façon physique. Amen. Il y a la mer de façon physique. Amen. Mais en réalité, il n'y a pas de mer. En réalité, il y a un chemin. Alléluia. En réalité, il y a une victoire pour toi. En réalité, il y a un mariage pour toi. En réalité, il y a un enfantement pour toi. En réalité, my God, Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Dieu est sur le point de surprendre quelqu'un. Dieu est sur le point de surprendre une famille. Dieu est sur le point de changer la vie de quelqu'un. My God, Makashanda là-bas. Hey, il dit Moïse, mets ton bâton dans l'eau et avance. Avance comme s'il n'y avait rien. Avance comme s'il n'y avait pas d'obstacle. Avance. Avance mon frère. Avance ma soeur. Peu importe le temps que l'immigration t'a donné. Peu importe. Même si tu allais à la cour et il n'y a plus d'espoir. Peu importe. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Si tu crois, donne-moi un mot amen. Si tu crois, donne-moi un puissant amen. Makashanda là-bas. Assieds-toi sur la tête de tes ennemis, frère. Est-ce que tu es là ce matin? Est-ce que quelqu'un est là avec moi ce matin? Gloire à Jésus. Quand quelqu'un marche par l'esprit, frère, cette personne devient sensible aux choses spirituelles.
Amen. Ses sens spirituels sont ouverts. Elle ne marche plus de façon naturelle. Elle ne fait plus des choses de façon naturelle. Elle ne prend pas des décisions sur la base de ses émotions. Amen. Elle réalise qu'il y a un monde spirituel qui est là. Elle réalise que les choses ne sont pas telles que nous la voyons. Frère, quand vous voyez, nous sommes tous esprits. Dis Amen. Qui a dit aller ici au Sport Circus? Amen. Tu sais que quand tu as eu là-bas, il y a du monde, n'est-ce pas? Et les gens marchent, ça vient, ça s'en va. Frère, ce sont les esprits que tu vois là. Tout ce monde que tu vois, ce sont des esprits. Toi-même, tu es un esprit. Alléluia. Donc, ce sont des esprits qui sont là, en train de marcher, en cravate, en rouge à lèvres, en talons. Tout ça là, c'est des esprits. Mais chaque esprit est guidé par une divinité. Alléluia. Tu ne sais pas ce qui est dans la tête des gens. Tu ne sais pas ce qu'ils pensent. Tu ne sais pas ce qu'ils veulent faire. Une simple salutation peut changer ton histoire. Une simple salutation peut détruire ta vie. Dis Amen. Est-ce que tu es avec moi? Pour te dire que la vie n'est pas naturelle, la vie est spirituelle. Alléluia. Amen. La vie est spirituelle. Et quand tu marches par l'esprit, tu sais qu'il y a des choses que tu ne dois plus faire. Amen. Il y a des milieux que tu ne dois plus appartenir. Tu dois contrôler tout ce que tu fais. Tu dois contrôler ce que tu manges. Tu dois contrôler où tu vas. Tu dois contrôler qui parle avec toi. Quelqu'un est avec moi? Alléluia. Mais quand tu es là, tu vas partout. Tu es partout. Tu invites les gens chez toi tout le temps. Et si tu sais qu'il y a des gens qui sont possédés par des esprits, une fois qu'ils rentrent en contact avec toi, ça change ta vie. Amen. Quelqu'un est avec moi? Dis Amen. Alléluia. Il a dit, Seigneur, est-ce que tu peux ouvrir les yeux de mon serviteur afin qu'il comprenne que la vie n'est pas naturelle, que la vie est spirituelle. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Parce que l'ennemi, c'est-à-dire que son serviteur ne voyait que l'armée de l'ennemi, mais il ne voyait pas autre chose. Tu vois? Et à partir d'aujourd'hui, je suis en train de dire, si tu marches vraiment par l'esprit, tu vas savoir qu'en réalité, tu n'es pas seul. Amen. Gloire à Jésus. Un homme spirituel peut parler seul. Un homme qui marche par l'esprit, il parle seul. Mais en fait, il n'est pas en train de parler seul, mais il est en train de parler avec le Saint-Esprit. Parce qu'il a appris à tisser une relation avec le Saint-Esprit. Il a appris à communiquer avec le Saint-Esprit. Et personne ne le voit, personne ne le sait. Donc pendant qu'il est en train de marcher, et tu vas voir qu'il commence à rire. Tu vois, vous entendez souvent certains serviteurs de Dieu dire, tu vois, je marchais et puis l'Esprit m'a parlé, j'ai commencé à rire. Tu vas penser qu'ils sont fous, mais en réalité, ils ont tissé une relation avec le Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi? Et quand tu tisses une relation avec le Saint-Esprit, tu vas voir que le monde extérieur n'est pas un problème pour toi. Quelqu'un me dit Amen. L'un des problèmes que toi et moi, on a sur cette terre, c'est qu'on veut changer l'extérieur. Or, on doit chercher à changer notre intérieur. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Tu ne sais pas, tu vois, tu ne peux pas contrôler l'humeur des gens. Quelqu'un me dit Amen. Tu ne peux pas contrôler l'humeur des gens. Amen. Tu ne peux pas contrôler les gens qui sont en face de toi. Ce qu'ils peuvent faire. Quelqu'un est là avec moi? Amen. Donc, c'est pour ça que je disais le jeudi, vous voyez, pourquoi tu es frustré dans la vie? Je te dis ça aujourd'hui. En fait, quand quelqu'un t'insulte, le problème, ce n'est pas l'injure qui te fait mal. Amen. C'est la valeur que tu donnes à cette injure. C'est là où tu places cette injure. Alléluia. C'est ça qui va te détruire. Oh yes. Et c'est à partir de là que tu commences à cogiter. Ah non, pourquoi on me parle comme ça? Moi, on ne me dit pas des trucs comme ça. Moi, quand on me dit ça, tu vois, et tu commences à te faire un film. Et qu'est-ce que ça fait? Ça commence maintenant à déranger ton homme intérieur. Ça commence à t'affaiblir. Quelqu'un dit Amen.
Vous voyez, quand quelqu'un te pousse à faire quelque chose, ou bien quelqu'un te fait quelque chose, il te dit quelque chose, quand tu réagis, c'est lui que tu donnes la personne d'avoir contrôle sur toi. Quelqu'un me dit Amen. Alléluia. C'est pour cela qu'on ne réagit pas à tout. On ne répond pas à tout. Dis Amen. Mais ce que je suis en train de dire, c'est possible que quand le Saint-Esprit dirige vraiment ta vie. Amen. Quelqu'un va dire non, ça là seulement moi je ne peux pas. Tu peux, mais tu ne veux pas. Quelqu'un me dit Amen. Alléluia. Si quelqu'un t'insulte aujourd'hui, ou quelqu'un te dit des choses, mais quand tu t'assois, le temps que tu prennes pour dire, mais attends, cette personne, est-ce qu'elle contribue à l'avancée de ma destinée? Oui ou non? Non. J'avance sans répondre. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Tu es frustré parce que tu as dit, imagine ce qu'on t'a dit depuis la semaine passée, mais jusqu'à aujourd'hui, ça te fait mal. C'est-à-dire tu as positionné, tu vois, la chose à un niveau où ça ne devait pas être. Et ça, maintenant, ça te dérange. C'est en train de faire quelque chose en toi. C'est en train de créer quelque chose en toi. Quelqu'un me dit Amen. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi? Oh, le Saint-Esprit, dans sa présence, gloire à Dieu, à chaque fois que ces événements arrivent, il t'amène à dire, laisse tomber cette histoire, mon frère, laisse tomber cette histoire, avance et protège-toi. Pourquoi Dieu dit, protège ton cœur plus que toute autre chose? Alléluia. Amen. Ton cœur, c'est ton cœur que tu dois protéger. Amen. Quand on parle du cœur, on parle des pensées, on parle des intentions, on parle des désirs, on parle des motivations. Gloire à Dieu. C'est ce que tu dois protéger, c'est ce que tu dois garder. Ne laisse personne changer tes pensées. Alléluia. Ne laisse personne changer tes motivations. Ne laisse personne changer tes désirs. Quelqu'un me dit Amen. Gloire à Jésus-Christ. Et c'est le Saint-Esprit qui peut t'aider à faire ce travail. Quelqu'un dit Amen. Oh yes. Amen. Il y a une certaine ouverture de quoi? Des sens spirituels. Donc on a 5 sens quoi? Physique, n'est-ce pas? De cette même manière, on a des sens spirituels. Une personne qui a ses sens spirituels ouverts, elle ne dort pas spirituellement. Amen. Elle doit savoir tout ce qui se passe autour d'elle. Amen. Et tu vas voir que quand tu marches par l'esprit et que tes sens spirituels sont développés, le Saint-Esprit t'attire sur certaines choses. Il t'amène à voir certaines choses. Amen. Les choses auxquelles tu ne prêtais pas attention, il te fait voir ces choses. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Il va te montrer ce qui est caché. Alléluia. Quelles sont les intentions de cette personne? Pourquoi cette personne fait? Pourquoi ces choses sont comme ça? Quelqu'un dit Amen. Amen. Il va aussi te donner un songe. Parce que Dieu parle de plusieurs manières. Ce n'est pas vrai? Il va te parler aussi par les songes. Un homme spirituel, un homme qui marche par l'esprit. Non seulement l'esprit te montre les choses, mais il va te montrer aussi par des songes. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Il va aussi te donner un avertissement. Dieu nous avertit. Amen. Mais comme tu n'es pas focalisé sur les choses spirituelles, tu ne sais pas, tu vois, ou bien tu n'arrives pas à discerner quand l'esprit est en train de t'avertir. Tu vois? Et tu vas voir que le matin, par exemple, tu devais sortir, aller à un voyage. Gloire à Dieu. Amen. Et tu sens qu'il ne faut pas partir. Et il y a tout qui monte, tu sors de ta maison, il y a un embouteillage. Tu ne sais pas où tu as mis ton billet. C'est quelqu'un avec moi. Il y a quelque chose qui manque. Et ça fait qu'il y a un retard. Mais malgré le retard, tu cours quand même pour aller jusqu'à l'aéroport. Vous voyez l'histoire des personnes où on dit l'avion est tombé, telle personne devait partir, mais elle est arrivée en retard. Tout ça, c'est un avertissement. Quelqu'un me dit Amen. Mais si tu n'es pas spirituel, tu ne marches pas par l'esprit, tu ne peux pas savoir que l'esprit est en train de t'avertir. Gloire à Dieu. Amen. Il ne veut pas que tu montes dans ce véhicule. Il ne veut pas que tu montes dans ce bus. Il ne veut pas que tu partes à cet anniversaire. Alléluia. Il ne veut pas que tu partes à cette fête. Amen. Il y a une réunion de famille quelque part. C'est vrai que tu vas à toutes les réunions de famille. Mais celle-là seulement, le Seigneur ne veut pas que tu partes. Tu sens qu'il ne faut pas partir. Quelqu'un me dit Amen.
Mais en même temps, ta chair dit, mais si tu ne vas pas, amen, hein, les gens vont dire, pourquoi tu n'es pas venu? Tu vois? Et quand tu penses à ça, tu dis, non, il faut que je parte. Amen. Et quand tu arrives, alléluia, tu manges, tu finis tout ce qui a lieu de faire, tu reviens. Et voilà que les problèmes commencent dans ta vie. Quelqu'un me dit amen. Mais ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Le Saint-Esprit te donne les directions. Il te dit quoi faire. Il te dit où aller. Il te dit ce qu'il ne faut pas faire. Il te dit ce qu'il ne faut pas prendre. Quelqu'un est d'accord avec moi ce matin? Alléluia. Ça, c'est quelqu'un qui marche par l'Esprit. Amen. Et la deuxième des choses, quand quelqu'un marche par l'Esprit, il a un discernement qui est aiguisé. Son discernement, il arrive à discerner. Dis avec moi discernement. Alléluia. Amen. Une personne qui marche par l'Esprit développe le discernement spirituel. Et en tant qu'enfant de Dieu, tu dois avoir du discernement. Amen. Alléluia. Tu dois savoir faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Savoir quand c'est Dieu qui parle ou c'est l'esprit un autre esprit qui est en train de parler. Amen. Tu dois savoir faire la différence entre la voix de Dieu et la voix de l'esprit. Un chrétien qui marche par l'esprit doit faire ça. Alléluia. Amen. Ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Parce que l'ennemi aussi peut te donner des paroles. Amen. Quelqu'un me dit amen. Ou bien tu ne crois pas? Les marabouts là, ils ne te disent pas des choses que tu vois que ça a rapport avec ta vie. Amen. Quelqu'un dit amen. Alléluia. Donc comment tu peux savoir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon? Comment tu peux savoir le vrai et du faux si tu n'as pas de discernement? Il y a un exemple biblique. Paul, en Actes chapitre 16, les versets 16 à 18. Vous allez voir que ce que la femme était en train de dire, c'était réel. On dit comme nous allions au lieu de prière. Donc Paul était en train d'aller au lieu de prière. Une servante qui avait un esprit de python, tu vois, elle avait un esprit de python. Et qui en devinant procurait un grand profit à ses maîtres vers au devant de nous. La suite. Et se mit à nous suivre. Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut. En réalité, ils ne sont pas serviteurs. Ils sont serviteurs. Mais si quelqu'un te dit dans la rue, tu vois, quelqu'un te dit dans la rue, toi, tu es un serviteur de Dieu. Ou bien toi, voici ton prénom. Ou bien toi, voici ton numéro de téléphone. Ou bien toi, voici tant, tu viens de tel village. Gloire à Dieu. Alléluia. Tout de suite, tu penses à quoi? Ah, c'est un frère chrétien. Ce n'est pas vrai? Mais il faut avoir du discernement. Paul, la femme a dit, mais ces hommes-là sont des serviteurs de Dieu. Des serviteurs du Dieu très haut. En réalité, ils sont serviteurs du très haut. Et puis, ils vous annoncent la voie du salut. Regarde tout ce qu'elle est en train de dire. Ça semble spirituel, n'est-ce pas? Quelqu'un me dit amen. Regarde le verset suivant. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Plusieurs jours, elle fait cela. Paul était fatigué et se retourna. Il était dérangé quelque part. Il savait que c'est vrai. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous sommes venus parler de la part de Dieu. C'est vrai. Mais quelque chose en cette femme-là me dérange. Amen. Quelque chose en cet homme-là me dérange. Dis amen. Alléluia. Quelque chose en cette femme-là me dérange. Amen. Il y a des gens, quand ils viennent dans ton atmosphère, quand tu les regardes, tu sens qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose de bizarre avec cette femme-là. Il y a quelque chose de bizarre envers cet homme-là. Quelqu'un me dit amen. Mais tu n'arrives pas à expliquer. Tu n'arrives pas à expliquer. Mais si tu n'as pas de discernement, vous savez, en fait, nous, quand on vous parle, ça doit être une confirmation de ce que Dieu vous a déjà dit. Quelqu'un me dit amen. Donc quand tu cherches Dieu, amen, quand le Saint-Esprit dirige ta vie, quand tu marches par l'Esprit et que tu reçois une révélation, tu reçois quelque chose dans ta connexion avec Dieu, quand tu sors, tu vas voir que quelqu'un va te dire, tu vois, cette histoire, je ne la sens pas.
En fait, ça devient quoi? Une confirmation de ce que Dieu t'a déjà dit. Mais le problème, c'est que si toi-même, tu ne le cherches pas et que tu veux une confirmation et que quelqu'un t'induit en erreur, tu vas accuser qui? La personne. Et c'est ce qui nous arrive. Amen. Il faut que nous ayons du discernement. Quelqu'un dit Amen. Gloire à Jésus-Christ. Il faut que nous ayons du quoi? Du discernement. Tu vois, les paroles de la femme semblaient vraies. C'était vrai ce qu'elle disait. Mais Paul discernait un esprit qui était caché derrière cette femme. Il y avait quelque chose qui n'était pas correct. Il ne se sentait pas bien. Amen. Il faut apprendre à marcher avec l'esprit. Alléluia. Et tu vas voir qu'il y a certaines choses en toi. Tu vois, au début, je te dis que ce n'est pas facile. Gloire à Dieu. Mais par habitude, ça va devenir quelque chose que tu vas arriver à maîtriser. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Dieu parle. Il parle de plusieurs manières. Amen. Au départ, tu vas faire des erreurs. Amen. Mais si tu es sensible, tu vas savoir qu'à chaque fois que cet événement arrive, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va arriver. Est-ce que quelqu'un me suit? Et tu vas commencer à t'habituer. Tu vas commencer à prendre connaissance. Donc ça fait que même si cette histoire est alléchante, c'est l'argent peut-être ou quelque chose que tu veux, le mariage, le travail, mais quand tu vas regarder, tu vas savoir qu'à chaque fois qu'un événement malheureux ou bizarre doit arriver, voici comment je me sens. Voici comment la chose se présente. Amen. Et quand tu es sensible à l'esprit, tu dis non, je n'accepte pas. Ou bien je ne veux pas. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit un bon Amen. Gloire à Dieu. Amen, Amen. Amen. Mais laisse-moi te dire une chose. Si tu es à la maison, que tu n'as pas envie de venir à l'église, c'est le diable. Parce que Dieu ne peut pas t'empêcher de venir à l'église. Oh, je pensais que tu allais dire Amen. Dieu peut t'empêcher de venir à l'église. Pourquoi? Pourquoi il ne veut pas que tu viennes à l'église? Pourquoi il ne veut pas que tu sois dans sa maison? Quelqu'un me dit Amen. Alléluia. À chaque fois que tu vas te lever le matin et que tu sens que tu n'as pas envie de venir à l'église, ça veut dire qu'il y a quelque chose pour toi et le diable ne veut pas que tu ailles prendre. Il faut que tu sois fort. Amen. Et te lever pour partir. Quelqu'un me dit un bon Amen. Alléluia. Paul a compris que ce n'était pas le Saint-Esprit qui était derrière cette femme. Amen. Il a chassé l'esprit. Amen. Pourquoi les autres ne voyaient rien? Pourquoi tous ceux qui étaient autour ne voyaient pas qui était cette femme? Parce qu'ils n'avaient pas du discernement. Quelqu'un me dit Amen. Le discernement, c'est très important. Amen. Ça, c'est l'un des dons, frère. En tant que chrétien, il faut soupirer à ça. Le discernement. Quelqu'un me dit Amen. Alléluia. Le discernement, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Amen. C'est par le Saint-Esprit que tu peux manifester ce don. Gloire à Jésus-Christ. Aujourd'hui encore, le Saint-Esprit permet de discerner certains pièges, certaines relations, certaines influences, certaines attaques de l'ennemi. Il te montre tout cela. Mais si tu ne marches pas par l'Esprit, tu ne peux pas savoir. Gloire à Dieu. Il faut que tu aies du discernement. Tout ce que tu fais, il faut que tu aies du discernement. Même une maison où tu veux aller habiter, il faut avoir du discernement. Amen. Même un travail que tu vas aller travailler, même si on te dit que le salaire c'est des millions, il faut avoir du discernement. Oh, tu ne dis pas Amen parce que tu me dis non, pasteur, tu es rentré sur mon terrain, là-bas il y a l'argent. C'est pas grave, c'est pas grave. Mais il y a 2 personnes au moins qui sont d'accord avec ce que je suis en train de dire. Dis Amen. Alléluia. Il faut avoir du discernement. Quelqu'un me dit Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. La troisième des choses, quand tu marches par l'esprit, j'ai dit quoi la première des choses, si tu prends note, il y a quoi? Une ouverture des sens spirituels. Deuxièmement, un discernement aiguisé. Troisièmement, ta bouche devient la bouche de Dieu. Waouh! Quand tu marches par l'esprit, ta bouche devient la bouche de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Vous savez, quand tu arrives à ce stade-là, tu fais attention à ta bouche et à la bouche des autres. Tu n'as pas entendu. Amen. C'est-à-dire, quand quelqu'un d'autre te parle, tu ne prends pas ça à la légère. Tu dresses ton oreille pour savoir ce que la personne est en train de dire. Amen. Parce que Dieu utilise tout le monde. Dieu peut utiliser n'importe qui pour te parler. Amen.
Dieu peut utiliser n'importe qui pour te mettre sur le chemin. Alléluia. Donc tu peux voir un frère, une sœur qui vient de se convertir, mais Dieu peut l'utiliser. Est-ce que vous savez que souvent nos enfants nous parlent? Nos enfants nous parlent. Amen. L'enfant est là, il est petit, 3 ans, puis maman, ce que tu fais là, c'est pas bon. Hein? Tu dis, oh, va là-bas. Mais quand tu arrives, mais comme c'est ton enfant, tu n'as pas honte. Tu ne peux pas lui dire, mon fils, c'est vrai, tu as eu raison. Mais les enfants parlent aussi. Dieu peut les utiliser. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Quand tu arrives à ce stade-là, tu fais attention à ta bouche et à la bouche des autres. Quand quelqu'un est en train de parler, tu dresses ton oreille. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Que je fasse attention. Mais toi-même, là, il faut faire attention à ce que tu dis. Les paroles que tu dis contre les autres et contre toi-même. Quelqu'un dit Amen. Je vais te donner un exemple. Le même Élisée, non? En 2 Rois 2, on va lire les versets 23 à 24. Est-ce que vous êtes là? Amen. Vous savez que le verset 23, 2 Rois 2, le verset 23, on dit il monta de là à Bethel. On est en train de parler de qui? Élisée. Et comme il cheminait à la montée, des petits garçons sortis de la ville et se moquaient de lui. Parce que Élisée était chauve. Amen. Donc les enfants ont commencé à se moquer de lui. Il dit, monte ici, chauve. Monte ici, chauve. Quelqu'un me dit Amen. Alléluia. Regardez au verset 24. Amen. Il a oublié que sa bouche était autorisée. Il y a des bouches qui sont autorisées, hein, frère. Vous savez ce que ça veut dire? Quand il parle là, Dieu accepte. Amen. On dit qu'il se retourna pour les regarder. Et il les maudit au nom de l'Éternel. Ce n'est pas au nom de Satan, hein, c'est au nom de l'Éternel. Tu comprends ce qui est en train de se passer? Il est maudit au nom de l'Éternel. Alors 2 ours sortis de la forêt et déchiraient 42 enfants. Sa colère a fait que 42 enfants sont partis. Et quand tu es un homme spirituel, c'est pour ça que vous allez voir les gens qui sont spirituels, ils ne parlent pas trop. Parce qu'ils savent qu'ils ont une bouche autorisée. Tu vois? Et quelqu'un qui a une bouche autorisée, frère, cette personne-là, tu as l'audace de t'asseoir chez toi et puis parler d'elle. Tu te mets en danger. La vie est spirituelle. Dis la vie est spirituelle. Amen. Et quand tu es spirituel, quand tu marches par l'esprit, tu fais attention à ce que tu dis et tu fais attention à ce que les gens disent. Amen. Quelqu'un peut te dire juste une phrase, mais c'est un conseil. C'est une révélation. C'est une solution. Et tu analyses cela. Et cela peut t'aider. Amen. Il ne faut pas négliger. Même un frère peut te parler à l'église. Une sœur peut te parler. Quelqu'un peut te parler. Pas sur la base de Dieu m'a dit, mais elle peut te parler simplement. Il faut écouter. Ça peut changer ta vie. Ça peut changer ton histoire. Quelqu'un dit Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous savez, il y avait une sœur qui cherchait du travail. Elle a cherché, déposé ses dossiers partout, fait toutes ces choses. On lui dit, viens à l'église. Viens à l'église. Elle n'écoutait pas, elle a tourné. Le jour qu'elle s'est décidée, elle est venue s'asseoir à l'église. Et la bonne des choses, c'est que la personne avec qui elle était assise là, Amen. Vous savez, toi tu es là, tu ne parles pas à ton voisin là. Souvent, il faut parler à ton voisin, c'est bon. Quelqu'un me dit Amen. Alléluia. Il faut sourire aujourd'hui. Il faut sourire à ton voisin. Il faut sourire à ton voisin. Tu ne sais pas jusqu'à la fin du culte ce qui va se passer. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Donc ça fait que la sœur, pendant qu'elles ont commencé à causer. Ah, ça va, comment tu t'appelles? Ah non, je m'appelle, ça va, oh, t'as parlé. Ah, ok. Tu travailles? Non, je cherche du boulot depuis longtemps. Elle dit qu'à la fin du culte, il faut me voir. Son histoire est réglée. Quelqu'un peut changer ta vie. Oh, tu n'as pas compris, sinon tu allais dire Amen. Alléluia. Parce que là, tu es prêt à sortir pour aller prier. Oh, peut-être la solution est assise à côté de toi. Quelqu'un dit Amen. Je vous ai donné l'histoire de la sœur qui a déposé son dossier dans une entreprise. Alléluia. Amen. Dans une bonne entreprise, elle attendait. Et puis le pasteur a dit, ok, attrapez-vous les mains 2 à 2, vous allez prier. Mais donnez-vous les sujets. Amen. La femme a donné son sujet au monsieur. Le monsieur dit, quel est ton sujet? Elle dit, non, j'ai déposé mon dossier dans telle entreprise, ça fait des mois. Mais depuis là, on ne me répond pas.
Pendant qu'il a attrapé la main de la femme, il a dit, ne prions plus pour le sujet. Pourquoi? Parce que ta prière a été exaucée. Frère, quelqu'un peut exaucer ta prière. Le monsieur était le directeur de la société où la femme voulait partir. Tu ne sais pas. Regarde, moi pourquoi j'aime l'église, non? L'église, non. Quelqu'un qui est assis à côté de toi, tu ne peux pas connaître son rang. Tu ne peux pas connaître ce travail qu'elle fait. Tu ne peux pas la connaître. Alléluia. Regarde ton voisin, dit, il ne faut pas me négliger. Parce que tu ne sais pas. Parce qu'on est là, nous tous ça. Il n'y a pas de titre. Il n'y a pas de titre. Gloire à Jésus. Si je te dis qu'il y a des avocats au milieu de nous, tu ne vas pas croire. Alléluia. Parce que tu as vu une sœur, elle est comme ça, elle est assise, elle ne parle pas. Mais peut-être que c'est ta solution. Il y a des comptables parmi nous. Il y a des infirmières parmi nous. Il y a des juges. Tu ne sais pas, oh frère. Tu ne sais pas, tu ne sais pas. Donc à partir d'aujourd'hui, la personne qui est à côté de toi, il faut la prendre au sérieux. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un me donne un bon Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que tu es là ce matin? Est-ce que l'Esprit te fait du bien? Donc j'ai dit la troisième des choses. Cette personne a fait quoi? Sa bouche devient la bouche de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Regarde en Jérémie 1, verset 9. Il dit, puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Amen. Donc ça veut dire qu'à partir de là, quand Jérémie a commencé à prophétiser, parler, il parlait de la part de l'Éternel. Ah, c'était une bouche autorisée. Gloire à Jésus-Christ. Une personne qui marche par l'Esprit comprend les paroles. Que les paroles ne sont pas des anodines. Ce ne sont pas des paroles simples. Ce ne sont pas juste des mots. Mais il sait de quoi il s'agit. Tu analyses quand on te parle. Quand ton voisin te parle. Quand ta soeur te parle. Tu analyses, tu prends cela au sérieux. Quelqu'un dit Amen. Amen. Une personne spirituelle qui marche par l'Esprit, elle fait attention à ce qu'on déclare. Vous voyez, quand on dit on déclare sur ta vie, je déclare, tu t'es assis là, puis tu dis Amen. Non, on ne récupère pas assis, on se lève pour récupérer. Amen. Ça, c'est la position dans le monde spirituel. On se lève pour récupérer. C'est pour ça que vous allez voir que dans la prière, il y a plusieurs positions. Amen. Il y a des moments où on se couche. Amen. Il y a des moments où on se met en genoux. Ça, c'est des positions dans le monde spirituel quand tu es en train de prier. Amen. Mais toi, tu pries ton drap sur ta tête et puis tu dors. Gloire à Jésus-Christ. Quelqu'un me dit Amen. Je te parlerai de ça, mais c'est le jeudi que je peux parler de ça. Dis Amen. Amen. Un homme spirituel, une personne qui marche par l'Esprit, elle fait attention à ce qu'on prophétise. Gloire à Dieu. Parce que si je déclare, par exemple, que cette année, c'est ton année de bénédiction par l'obéissance, tu vas dire Amen. Mais maintenant, quand tu vas à la maison, là, qu'est-ce que tu fais de cette parole-là? Il faut l'arroser chaque jour jusqu'à ce qu'elle devienne une réalité dans ta vie. Chaque parole qui est déclarée, relâchée dans ta vie, ne dis pas Amen et puis tu vas t'asseoir. Parce que la vie est spirituelle. Quelqu'un me dit Amen. Alléluia. Donc quand tu vas à la maison, tu dis, Seigneur, aujourd'hui, par la bouche de ton serviteur, tu as déclaré telle parole au nom de Jésus. Que cette parole s'accomplisse dans ma vie. Que cette parole soit pour moi. Que cette parole s'accomplisse dans la vie de ma famille. Que cette parole devienne réalité. Et tu arroses cette parole par la prière. Quelqu'un me dit Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Une personne spirituelle qui marche par l'Esprit, amen, elle fait attention à ce qu'elle prononce sur sa propre vie. Amen. Quand un homme est spirituel, tu fais attention. Les gens de trucs, moi-même je suis bête, moi-même je ne vais pas réussir. Ou bien parler sur la vie de tes enfants. On ne fait pas ça. Parce que les paroles, Jésus a dit, les paroles sont esprit et vie. Amen. Moi-même, je sais qu'on ne va pas me prendre. Moi-même, je sais que je ne vais pas réussir. Moi-même, je sais que ce mariage ne va pas arriver quelque part. Moi-même, là, je sais que ça ne va pas marcher. Moi-même, je sais que, non, mais tout est déjà fini pour moi. Moi-même, je sais. Fais attention à ce que tu dis sur toi-même. Fais attention à ce que tu dis sur tes parents, tes enfants. Quelqu'un me dit Amen. Une personne spirituelle, elle fait attention à ce qu'elle prononce sur la vie des autres. Fais attention à ce que tu dis sur la vie de ton frère. Fais attention à ce que tu dis sur la vie de ta soeur. Quelqu'un est avec moi? Alléluia. Merci Seigneur. Elle comprend également que Dieu peut parler à travers un frère. Dieu peut parler à partir de ma soeur. Dieu peut parler à partir d'un parent ou d'un serviteur de Dieu. Dieu peut parler. Un nom spirituel, fais attention. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Vous avez connu l'histoire d'une dame, son fils était dans le coma pendant des mois.
Amen. Mais on lui a annoncé que son fils vient de mourir. Amen. Elle dit non, laissez là où il est couché. Laissez l'enfant là où il est couché. Amen. Elle est allée là-bas. Elle s'est mise à côté de l'enfant. Elle a dit, Seigneur, ton serviteur nous a dit aujourd'hui, il nous a dit que la vie et la mort se trouvent au bout de notre langue. Je déclare que mon enfant n'est pas mort. Je déclare que mon enfant vit. Elle a commencé à dire tout ce que le pasteur a dit jusqu'à ce que l'enfant s'est levé un coup. Quelqu'un me dit Amen. Tu n'as pas compris, sinon tu allais dire Amen. Gloire à Jésus-Christ. Toutes les paroles qu'on déclare ici, là, Amen, il faut les prendre. Il faut aller les arroser pour que ça devienne réalité dans ta propre vie. Tu n'as pas compris. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Si on déclare sur ta vie, tu prends, tu vas à la maison et tu pries. Voici le sujet de prière. Tu pries sur ça. Seigneur, tu as dit aujourd'hui, même si il arrivait qu'une femme abandonne son enfant, mais toi l'Éternel, tu ne m'abandonneras pas. Je déclare que je ne suis pas seul. Je déclare que j'arriverai à bon port. Je déclare que la tristesse n'est pas ma part. Quelqu'un me suit ce matin? Gloire à Jésus-Christ. Il ne faut pas laisser les paroles. Quelqu'un dit Amen. Amen. Et quand une personne est spirituelle, elle ne traite pas les paroles spirituelles à la légère. On ne prend pas ça à la légère. Dis Amen. La quatrième des choses, Dieu augmente son autorité spirituelle. Une personne spirituelle, Dieu augmente quoi? Son autorité spirituelle. Amen. Une personne qui marche par l'esprit voit son autorité spirituelle grandir. Pourquoi? Parce que Dieu soutient ceux qui lui obéissent. Dieu les soutient. Amen. En Jésus 10, quand nous lisons les versets 12 à 13, vous connaissez l'histoire. Voici un homme qui a arrêté le soleil. Amen. Il a arrêté le soleil. Amen. Un homme spirituel. Dieu augmente son autorité. Il a pris le courage, il a arrêté. Dis Amen. Il a arrêté le soleil. Waouh. Amen. On dit, le soleil, arrête-toi. Il dit, soleil, arrête-toi. Sur Gabaon. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Il dit, alors Jésus parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël et dit, en présence d'Israël, soleil, arrête-toi sur Gabaon et toi lune sur les vallées. Laisse le verset, tu peux me mettre en deux. Regarde, est-ce que tu comprends, est-ce que tu sais ce qui est en train de se passer? Amen. Je vous ai déjà enseigné que nous avons autorité sur les circonstances négatives. Quelqu'un me suit? On a autorité sur quoi? Les circonstances négatives, n'est-ce pas? Amen. On a autorité sur la nature et les éléments de la nature. Quelqu'un me suit? Donc ça veut dire que tu as autorité sur quoi? Le soleil. Tu as autorité sur quoi? La lune. Tu as autorité sur quoi? Les étoiles. Tu as autorité sur la nature. Amen. Genèse 1, verset, Dieu dit quoi? Créons l'homme à notre image, à notre ressemblance, et qu'il fasse quoi? Sur quoi? La suite que vous voyez. Vous comprenez? Donc si quelqu'un veut te frapper avec le soleil, pourquoi tu t'en vas te cacher? Oh, tu n'as pas entendu, sinon tu allais dire Amen. Quand quelqu'un est chez lui là-bas, et puis il prend de l'eau pour verser sur la terre, et puis il raconte sa vie, aussi longtemps que moi, j'ai vu sur cette terre, l'eau que je suis en train de verser là, toi là, tu ne vas pas réussir, ton mariage ne va pas réussir, c'est la terre qui va te prendre, et puis toi, tu pleures. Toi, tu as autorité sur la nature. Tu n'as pas compris, sinon tu allais dire Amen. Tu as autorité sur la nature. Tu as autorité sur les éléments de la nature. Dis Amen. Alléluia. La nature doit t'obéir. Amen. Les éléments de la nature doivent t'obéir. Vous voyez, quand Job a commencé son histoire là, il a commencé à voir ses problèmes. Il a dit, Dieu, viens, il faut qu'on parle. Parce que moi, je ne comprends pas ma vie. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Tant. Dieu dit, attends. Tu as quel problème? Job 38. Il dit, tu as quel problème? Job dit, non, je ne comprends pas. Ceci, cela. Dieu dit, regarde. Est-ce que tu connais les lois du ciel? Le ciel a de quoi? A des lois. Tu connais les lois du ciel? Job a commencé à tourner sur lui.
Il dit non, ne te tourne pas, regarde-moi. Il dit, tu connais les lois du ciel? Est-ce que tu sais, tu as déjà appliqué ces lois-là sur la terre? Quelqu'un ne comprend pas. Hein? Amen. Alléluia. La nature fonctionne par les lois. Le monde est spirituel et le monde fonctionne par des lois. Si tu ne connais pas les lois, amen. C'est pour cela que nos frères qui sont là-bas, là, ils connaissent. Les plus ignorants sur cette terre-là, tu sais c'est qui? Les chrétiens. Non, je te dis la vérité. Tout ce qu'ils font là, c'est le contraire de ce que Dieu dit. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais ils savent. Ils savent. Ils savent. Josué 38, va vers là-bas, tu vas me donner ce verset. On va lire et puis on va terminer. Gloire à Jésus-Christ. Amen, amen. Il a dit à Job, est-ce que tu connais les lois de la nature? Il dit, si tu connais les lois du ciel, Josué, il faut voir au verset 33 pour moi. Job 38, verset 33. Gloire à Dieu. Ça, c'est quand il a commencé à se plaindre. Il a commencé à se plaindre. Gloire à Jésus-Christ. Et Dieu lui dit, connais-tu les lois du ciel? Mets ça sur grand écran. Ils vont voir, pardon, s'il te plaît. Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Ça, c'est ce que Dieu dit à Job. Est-ce que tu connais les lois du ciel? Est-ce que tu sais comment les lois du ciel fonctionnent? Amen. Viens au verset 32, verset 32. Il a dit tellement de choses. Il dit, fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque? Vous entendez les signes du zodiaque? Qu'est-ce ceux qui ont pris ça? C'est les gens du monde qui ont pris ça. Ils ont fait de ça un problème parce qu'ils connaissent la grande hausse avec ses petits. C'est dans la Bible, frère. Les gens n'ont rien créé. Ils ont manipulé cela, c'est tout. Ils n'ont rien créé. Ils ont juste manipulé cela. Pardon? Alléluia. Donc ça fait qu'aujourd'hui, là, on ne te parle des signes du zodiaque. C'est pas vrai? Horoscope. Amen. Et ce n'est pas dans ça on s'en va dire non, ah toi, tu vas te marier, tu vas faire ça. Tu crois en ça plus que ce que Dieu dit. Ils n'ont pas pris ça quelque part. Ils n'ont pas pris ça quelque part. Ils ont manipulé ça. Parce que tu ne sais pas comment ça fonctionne. Quelqu'un me suit? Gloire à Jésus-Christ. Amen. Un homme spirituel, un homme qui marche par l'esprit, Dieu augmente son autorité. Amen. Tu sais que tu as une autorité. Dieu augmente cette autorité. Il a dit, soleil, arrête-toi. Parce qu'il savait son autorité. Tu vois? Il savait que quand il décrète, quand tu décrètes un enfant de Dieu, tu as l'autorité. Quand tu décrètes et que tu crois, cela va prendre forme. Tu as autorité sur la maladie. Tu as autorité sur Satan. Tu as autorité sur les esprits impurs. Amen. Tu as autorité sur les circonstances négatives. Et au-delà de ça, tu as un donneur de vie. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Adam, le premier Adam, avait la vie, mais il ne donnait pas la vie. Le deuxième Adam avait la vie et il donnait la vie. Et c'est ce qu'il nous a communiqué. Tu peux rentrer dans le foyer de quelqu'un et puis tu dis, je donne vie à ce foyer. Je dis Amen. Le foyer n'est plus jamais le même, frère. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, je déclare la paix dans cette maison. Je déclare la joie dans cette maison. Donnez la vie à quelqu'un. Attrapez la main de ton frère et donnez la vie. Quelqu'un me dit Amen. Lève-toi 2 minutes, frère. Attrape la main d'une personne et communique la vie à cette personne. Déclare par l'esprit quelque chose sur la vie de cette personne. Alléluia. Je ne t'ai pas dit de murmurer. Parle à la vie de cette personne. Déclare sur sa vie. Déclare ce que, my God, Dieu te met dans ton cœur maintenant. Déclare sur la vie de cette personne. Donne la vie à cette personne. Donne la vie au foyer de cette personne. Donne la vie à la santé de cette personne. Sûrement que quelqu'un a perdu la joie. Peut-être quelqu'un a perdu la paix. Donne la joie. Oh my God, décrète, frère. Décrète, il y a la vie en toi. Il y a la vie en toi. Tu es un donneur de vie. My God, tu es un donneur de vie.
Rebakashanda là-bas. Reboboko shekedebo. Donne la vie à quelqu'un ce matin. Donne la vie. Relève la foi de quelqu'un. Donne la force à quelqu'un ce matin. Donne la force à quelqu'un ce matin. Déclare sur la vie de quelqu'un ce matin. Relâche sur la vie de quelqu'un ce matin. Relâche sur la vie de ton frère. Relâche sur la vie de ta soeur. Relâche au nom de Jésus. Quelqu'un peut-être voulait se suicider. Donne la vie au nom de Jésus. Quelqu'un voulait abandonner. Donne la vie en déclarant ce matin. My God. Oh yes. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen.